Elka Talk. Elka Talk. Elka Talk, bien plus qu'une interview. Tiakala, merci d'avoir accepté cet entretien, l'entretien de Elka Talk. Et aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours, revenir ce qui a marqué surtout ta présence dans le milieu du showbiz, la musique et tout cela. Vous êtes au devant de la scène. Il y a très peu de spectacles où on ne peut pas ne pas te voir. Donc, tu es présente maintenant sur les scènes camerounaises et tu es assez sollicité. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Mais il faut quand même rappeler que cette situation arrive après quand même un long moment où tu n'étais pas très présente. Voilà. Et personnellement, est-ce que ce retour-là, tu l'attendais de cette façon? C'est venu au hasard, je ne m'attendais pas. Parce que moi, je me disais qu'il fallait voir un gangan, un marabout pour pouvoir être sollicité à un niveau. Parce que je ne suis même pas encore arrivé où je devrais. Déjà à ce niveau. Voilà, déjà à ce niveau. Parce que j'ai décidé de toujours travailler, c'est pourquoi je sais que je vais casser la baraque. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait consulter un ganga. Donc, ça veut dire qu'en réalité... C'est ce que je me disais. Tout au long de ta carrière, tu t'es dit que c'est assez difficile d'être à un certain seuil et que pour être à ce seuil-là... C'était pas facile. Parce que vous travaillez, on vous décourage. Mais il faut toujours continuer. C'est pas facile du tout. C'était pas facile. Donc, c'est pourquoi je travaillais toujours. Et j'avais décidé de faire que les singles. Je faisais plus d'albums. Parce que le temps de plébisciter 6 chansons ou 12 chansons, c'était beaucoup. Il est bien vrai, ça paye en téléchargement. Mais je n'avais plus ce temps-là. Pourquoi les sacrifices que j'ai mis sur moi, c'est de me laisser lyncher. Donc on me lynche jusqu'à ce que eux-mêmes se fatiguent. Mais le jour où on ne me lynche pas, je suis mal. Ça m'a rendu maso. Ça vous a rendu maso? Oui, je n'étais pas avant. Vous aimez souffrir? J'aime maintenant souffrir. Pour gagner. Parce que ça gagne. Oui. Ça gagne. J'ai besoin des réactions sur ma page qui me payent. Pourquoi ne pas se laisser lyncher? J'ai pris une résolution de ne pas avoir le temps. Avant, ça me faisait mal. Ça faisait que je n'allais même pas sur Facebook, je ne voulais pas. Mais après, je me suis fait une coquille. Une carapace qui fasse que... Aujourd'hui, là, je m'insulte même moi-même. Au jour où j'oublie. Donc, je leur rappelle que non, je suis là. Hier, j'ai fait une vidéo parce que je présentais l'une de ma nouvelle sortie qui aura lieu aujourd'hui, à partir de minuit, le 14 à minuit, au 15. Le titre, c'est Cornichon. Je présentais dans le pré-challenge. Comme je me suis mise en mini, j'ai bien mis une mini-robe. Et la robe, elle est longue, mais je l'ai rendue, je l'ai raccourcie. Et elle est très collante. Il y a quelqu'un qui est venu commenter en disant la chanson elle est belle, mais la robe collante là, c'était obligé. J'étais morte de rire. Le commentaire là m'a scandalisé. Pour moi, c'était trop beau. Donc, le jour où on ne m'insulte pas, j'ai des problèmes. Il y a un problème. Oui, je me sens mal. Parce que j'aime me faire violence maintenant. Titre, le cornichon se lève. Qu'est-ce qui se lève? Le cornichon se lève. Qu'est-ce qui se lève? Le cornichon se lève. Gadi le pétrolier, viens trouver le bonheur dans la maison du bonheur. Viens chercher ton bonheur dans la maison du bonheur. Alex Kamer, Cyril Bojico. Quand je vois ma vie pleurer, ça me rappelle mon passé à Douala. Il fallait vraiment que je le quitte.
C'est ma thérapie. J'aime voir ce qu'on fait sur moi de mauvais ou de bon. Vous pouvez prendre un commentaire, vous faites la capture. Le lendemain, vous allez venir, vous allez trouver un autre commentaire de la même personne qui est différent. Il a dit, mais celle-ci, elle me commente comme ça. Là, regardez comment elle est vilaine. Le lendemain, tu vois, oh, maman, tu es belle, hein. C'est pourquoi elle a dit, tu arrêtez avec votre hypocrisie là. Je suis pas belle. Aimez mon travail. Terminage. Je ne veux pas qu'on aime autre chose sur moi. Aimez mon travail. C'est tout ce que je demande. Je sais ce qu'ils font avec mes chansons dans 4 murs. Je ne vais pas dire ça ici. Ils font quoi? Beaucoup de choses. Ils invoquent la justice avec mes chansons. Tchakala VIP, vous êtes une excellente danseuse. C'est déjà par là que vous avez démarré dans le monde du Je showbiz. fus, hein. Je ne le suis plus comme avant. Je ne peux plus me donner comme avant, sinon j'aurais pas les danseurs. La danse et la musique. Qu'est-ce qui a créé le réel déclic pour qu'on en arrive là? À un moment, j'étais fatiguée de danser. Je voyais l'âge arriver. Moi, j'ai arrêté de danser à 30 ans. Parce que je vais en Europe à 30 ans. C'est quand je voyage pour l'Europe que j'ai arrêté de danser. Mais je sors mon premier album, je dansais toujours. Sergio Polo m'amenait au Gabon. Il me proposait si je peux aller danser pour lui au Gabon. Je partais avec lui. Je partais parce que je savais que le salaire était double que celui qu'on avait ici. Donc, c'est l'âge, c'est votre âge. Parce qu'à un moment, il faut arrêter certaines choses. Dès que j'atteins mes 50 ans, je vais chanter le gospel. Donc, je ne peux pas donner mon âge que j'ai maintenant pour que les gens commencent à compter. Je vais compter moi-même. Terminage. À 50 ans du gospel, pourquoi? Je commence parce que c'est un âge assis. Un âge bien assis pour réfléchir et parler à son Dieu. Parce que j'attends l'appel depuis, il ne m'appelle pas. Mais il me fait des signes. Et quels sont les signes là? Non, mais ce que je vis actuellement, ce sont les signes. Moi, je prie beaucoup, je prie beaucoup, mes enfants prient. Il me fait beaucoup de signes, beaucoup de bien. C'est les signes. Dans ce sens, en 2007, vous mettez votre premier opus, Belle-Mère. C'est un carton, Belle-Mère. Sauf que Belle-Mère, c'est des textes qui sont assez forts. Et personnellement, Tchakala VIP, qu'est-ce que vous dites à cette époque? Vous dites, dans Belle-Mère, vous dites de façon claire que vous vous en foutez de Belle-Mère. Oui, parce que je voyais le téléfilm de Boiré, Ma famille, où Delta vivait de ses sévices. Donc ça m'a donné l'inspiration. Et puis moi aussi, parce que je peux pas dire que j'accusais même l'enfant d'autrui en disant que Christian Anding, je me marie aujourd'hui, on s'était marié même. C'était un gars qui me perdait, on se perdait le temps. Donc, vraiment, qui me pardonne. C'est une histoire vécue aussi? Ben oui, je l'ai vécu. Sa maman, tout le temps, elle disait que non, venez, pourtant son fils il était très chaud dans son caractère. Et c'est moi, on voyait toujours que c'est moi. Parce que moi, je devenais déjà artiste, j'étais artiste en devenir. Et là, je vous promets, je sors la maquette, hein, je sors même pas le produit fini. De cette période-là, parce que je n'avais pas l'argent pour masteriser. Donc c'est après que j'ai masterisé, après que Canal 2 a décidé de me faire le clip par Lokamga. Quand je fais le remix, Lokamga, c'est là où elle me dit, Lokamga me dit, on ne peut pas faire le clip. Si c'est la maquette, c'est impossible. Je lui dis, bâton comme ça, il dit jamais. Jamais. Il faut aller masteriser. Bon, je suis allée, j'ai fait le job et puis je lui ai ramené le produit. On a fait le clip, on a fait le remix parce que le vidéogramme a été fait en Russie. Parce que j'étais en Russie avec 22 musiciens. Envoyé par Aubin Sanjo. C'est Aubin Sanjo
qui dévierge mon passeport la première fois. Vous avez toujours des mots assez forts, hein. Vous avez quel problème avec les belles-mères déjà? Non, je dis pendant la période là où j'étais avec mon copain à l'époque. Mais normalement, cette dame n'est pas ma belle-mère. Hein. Puisque même les fiançailles n'avaient pas rien. J'en avais. Je dis, elle parlait, elle ne m'appréciait pas. Quand j'avais les problèmes avec son fils, elle allait du côté de son fils. Elle me chaussifiait devant les gens. C'était une mini-cité où il y avait tout le monde. Moi, j'étais là, je sautais même avec son fils en cachette. Mais après, elle a su, parce que lui aussi, il n'était pas doucement. On savait qu'elle a su et je me mets devant les gens et je dis, Christian, je me marie aujourd'hui à Nana. Christian, vrai, tu étais mon mari. Je m'en fous des belles-mères. Okenayop, malheur, okenayop. Okenayop, malheur, okenayop. Elangayop, okenayop, malheur, okenayop. Nawa swan, okenayop, malheur, okenayop. Timbikwe, okenayop, malheur, okenayop. Oh lolo, allouya ma fume louya nye. C'est la fin qui justifie les moyens. Sous le soleil, rien n'est nouveau. Belle-mère, tu as vu de tes yeux vus. Superwoman. Mais quand on met un texte pareil, est-ce qu'on ne se pose pas souvent des questions sur l'avenir? Moi, je vis le présent. L'avenir appartient à ceux qui seront là. Je suis dans le présent. Et même si, dans l'avenir, pour les autres belles-mères ou pour les autres belles-mères, est-ce que je les connais? Je ne les connais pas encore. Mais moi, j'ai vécu un truc. Je suis allé manger sur l'une de mes sœurs. Mes fans m'ont vu à distance. Donc, la maman de mon copain. J'ai mis les photos, j'ai publié les photos, j'étais avec elle. Nous, en venant, en allant au restaurant, là, j'entends seulement, je m'en fous des belles à distance, je leur fais un clin d'œil que, non, pardon. Parce que j'étais avec ma belle-mère. Ma belle-mère sortait de Fumban. Entre-temps, moi, je sais qu'elle ne me connaît pas comme chanteuse. Depuis là, je me dis que je suis cachée. Ouais, donc, elle s'appelle Anne-Marie Mende. Je suis allée dans son restaurant. J'arrive, je m'assois. Quand je m'assois, les filles sont en train de chanter. Je veux pas que ma belle-mère écoute. Je veux pas qu'elle écoute. Quand elle s'assoit, elle dit, moi, on m'a dit, je me marie aujourd'hui. Ah non, je m'en fous des belles-mères. Je dis, maman, donc tu connais la chanson là? Elle dit que mais c'est toi qui as chanté ça. Je lui dis, maman, pardon, je n'ai pas chanté ça pour toi. Oh. Je ne te connaissais pas encore. Donc elle m'a scandalé. Donc elle m'a fini. Donc moi, je me disais que je suis là, je suis en train de manger avec elle. Il n'y avait rien de musique. C'était ça. Donc les belles-mères, les autres belles-mères n'ont rien à voir avec la chanson. Après, si ça coïncide avec les vies des autres, et ils utilisent à bon escient, c'est pas méchant. Oui. Mais Tchaka VIP, au-delà de ce titre, hein, il y a plusieurs opus qui sont sortis, sauf que certains observateurs estiment que vos titres sont jugés obscènes. Qu'est-ce que vous nous en dites? C'est ce qu'ils disent, non? Est-ce que c'est pas ma bouche qui le disent? Moi, je sais pas que je fais ce qui est
mauvais devant les gens parce que je sais qu'il y a des personnes qui me considèrent énormément, qui vont regarder ce que je fais. Qu'est-ce qui vous inspire des fois? C'est la nature, c'est ce que je vis, ce que d'autres vivent. Comme je vous ai dit, ma famille, ce que Delta vivait à cette période, avec Boyeri. Et moi aussi. Ça, c'était le cas de Belle-Mère. Mais je dis maintenant les autres cas de musique où on est un peu oui, parce que j'ai intensifié le côté amour dans tous ses sens. Amour et sexe. Voilà. Donc, je me suis accentuée à ça parce que je ne vous mens pas. Il n'y a rien de plus beau sur la terre que l'amour. Je dis bien, il n'y a rien de plus beau sur la terre que l'amour. Et moi, j'ai choisi l'amour dans tous ses sens. Vous savez, on nous apprend à tuer, on ne nous apprend pas à nous aimer. Donc moi, je prône pour l'amour. Quel qu'il soit. Vous prenez ce que vous voulez. Je dis, je prône pour l'amour. Et j'aime l'amour. J'aime aussi l'amour du prochain, c'est pas méchant. J'aime beaucoup l'amour, j'aime l'amour. Je partage beaucoup l'amour. Vous aimez aussi faire l'amour. C'est mon métier, c'est ce que je passe mon temps à faire. Tchakala Biabi, quand vous composez ces titres-là, est-ce que dans un coin de votre tête, vous ne vous dites pas, mais que diront mes enfants? Ou alors que diront mes proches? Est-ce qu'il n'y a pas une question comme ça qui vous trotte des fois? Est-ce que vos proches, quand ils écoutent souvent des titres assez forts, évocateurs, le doigt dans mon doled, enfin, des textes qui sont très proches de la sexualité, est-ce que vous ne vous dites pas, bon, qu'est-ce que diront mes proches? Il n'y a pas cette question qui revient des fois? Par exemple, quelqu'un qui met pour goûter l'ondolé, on met toujours le doigt. C'est celui-ci. C'est pas moi, on ne met pas ce doigt, c'est celui-ci qu'on met toujours pour goûter. Le goûter a toujours été fait par ça. Maintenant, je dis le doigt dans l'ondolé. Il y a quoi d'obscène là-dedans? Il y a quoi de mauvais? C'est après mes proches, leur souhait le meilleur est que je pointe. C'est tout. Parce que l'un de mes proches ne peut pas souffrir, je suis là. C'est que je n'ai pas. Dans leur souhait, quand ils dorment, ils disent que non, il faut vraiment que notre sœur Chakalance, qu'elle puisse pointer. Donc quand mes proches, certains de mes proches me voient aux États-Unis, ils savent que non, un dollar là, elle s'est partagée. On va voir. C'est l'essentiel. Et puis moi, quand je monte sur scène, je sais que mes enfants doivent manger. Donc le reste là, ne gère pas. Quand ils sortent, je descends de la scène. Quelqu'un ne peut pas toucher ma fesse. Non, je peux pas. Même mon corps, tu peux pas. C'est quand je suis sur scène que je ne sais pas ce que je fais. Déjà, je fume pas, je bois pas. Je suis un excitant. Donc, je fais les efforts de pas surpasser mes limites. Donc, quand je suis sur scène, pour de vrai, je ne sais pas ce que je fais. On m'avait dit un moment que j'avais l'esprit de Beyoncé. Que j'avais le mauvais esprit de Beyoncé. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais je ne sais pas ce que je fais sur scène. Je ne peux rien cacher à mes fans. J'adore mes fans. LK Talk, bien plus qu'une interview. Est-ce que certains vous ont même censuré? Oui, Joyce Losso, elle m'a jamais supporté. Elle n'a jamais supporté le fait que je sois chanteuse. Pour elle, tout ce que je chante, ça ne vaut pas la peine en fait. Elle a même créé un nom là, sur moi, que j'ai pas gardé.
C'est en anglais, c'est elle seule qui connaît comment elle appelle ça. Elle a dit que non, tout ce que je chante, c'est même pas la peine. J'ai chanté Robin des Bois, elle a dit non, que les paroles que je mets dans la chanson, c'est pas l'histoire de Robin des Bois. C'est parce qu'elle ne sait pas que quand tu es artiste, tu peux dénaturer quelque chose. Non, mais après, Vous avez de bons rapports. bien sûr, on s'est vu à la télé, il y avait beaucoup de... L'audiovisuel. Oui, oui, on s'est vu là-bas. On s'est encore expliqué, elle m'a redit que... Donc je sais que par rapport à Joyce Fosso, elle ne peut jamais gagner Canada. Dans le côté là, elle me dit enlever ça. Elle ne peut jamais accepter que l'on me donne ça parce que pour elle, dans la musique, je suis insignifiante. Oui, je le dis. Donc, Canal d'or, comme je sais que c'est elle qui commande là-bas, je ne peux jamais avoir ça. Mais ça ne me dérange pas, ça n'enlève rien sur moi. Parce que Dieu ne fait qu'ajouter la lumière. J'ai été bloquée dans plusieurs endroits, mais elle, typiquement, elle, vraiment, elle a un accent sur moi, je sais pas. Je connais, j'ai vu ses débuts. Je connais les débuts de Joyce Fosso, on se voyait souvent au CCF. Mais après, les gens ont leur façon de voir les choses. Et ce n'est pas mauvais, hein. C'est juste que j'explique ce que elle a envers moi. Elle est libre. Chacun est libre. Donc, normalement, peut-être elle s'attend à ce que quand elle va le dire, ça va me frustrer, et puis je vais arrêter peut-être de chanter, commencer à compter sur les hommes, que les hommes me donnent l'argent. Ou bien je peux vendre le piment. Maintenant, elle ne peut pas me gâter, elle ne peut pas m'envoyer du côté où je ne suis pas inspirée. Où je suis là actuellement. C'est l'inspiration là que j'ai. Et je vais sauf que caler là-bas. Pourquoi le bien est rendu par le mal? Pourquoi le bien est toujours rendu par le mal? Je t'ai aimé, je t'ai tout donné. Pendant ton séjour chez moi, tu n'étais jamais affamé. Je t'ai habillé, pensant au bonheur. Aujourd'hui, tu as du succès, tu deviens Robin des Bois. Alfred Babanetta. Quel autre nom? La thématique de Petit Pays. C'est mon ami. Un frère. Et par le passé, ça a toujours été ton frère? On s'attirait par le passé. Ce n'est plus le cas. Là, vous avez de bons rapports. Oui, oui. À des moments, mais comme il est très capricieux, comme actuellement là, ce n'est plus trop ça, mais il va comprendre, comme moi aussi, il comprend souvent. Et capricieux dans quel sens? Il est Et comment on capricieux. vous appelle? Non, je comprends, on se comprend facilement. Ma distance, c'est mon frère. Actuellement, on a de bons rapports, mais il est très capricieux. On connaît sa personne, je le connais actuellement. Est-ce que ce rapport a toujours été bon par le passé? Par le passé, on a eu trop de soucis. J'ai été vraiment blessée. J'ai eu une grosse plaie. Peut-être même que si je n'avais pas eu cette plaie-là, je n'aurais jamais dit merci à Papa Zoé. Peut-être il ne m'aurait même jamais fait voyager. Mais il faut toujours quelque chose qui est l'autre. Il faut un début pour avoir une fin. Et justement parce que j'avais une grosse déception, c'est cette déception-là qui fait à ce qu'aujourd'hui, je suis même déçue. Je pense souvent ça comme la blague. Les gens, eux, ils disent que non, elle est en train de fondre, elle meurt dans son intérieur. J'ai déjà eu le dawa. Ma déception a dépassé toutes les déceptions que je devais avoir dans la vie. C'est pourquoi maintenant, parce qu'avant, c'est difficile que la femme écoute ce que l'homme dit. Maintenant, si tu as ton homme et qu'il commence à être fuyant, il faut le comprendre. Laisse-le. Laisse-le. Il y a les choses que l'on fait. J'ai dit la dernière fois que je ne voudrais pas un homme fidèle, que je n'ai pas demandé un homme fidèle. Mais l'homme qui partage ma vie connaît ce que je voulais dire.
Et il sait qu'on ne dit pas n'importe quoi sur les réseaux. On dit ce que les gens veulent entendre sur les réseaux. Moi, je suis une femme qui a des limites. Et je n'impose rien à personne. Parce que moi, je me garde. Si j'ai un homme, je me garde pour lui et pour moi. Bon, mais lui, si lui ne sait pas se garder, ah, tant mieux. Et dans ce sens, sur les réseaux sociaux, vous avez suscité la controverse avec concernant votre relation avec Jazzy. Est-ce que c'est une histoire réelle ou alors C'était réel. c'était réel? Non, c'était pas un buzz. C'était réel, mais j'avais tout apprêté parce que j'ai besoin du contenu. C'est payant. Mais j'avais besoin du contenu. En fait, c'est parce que ça a été très visible. C'est pourquoi j'ai commencé par le bisou. Mais je le publiais il y a beaucoup d'années. Donc, il ne peut même pas me décider à dire que je vais enlever ces photos, ces vidéos sur mes pages. Je n'ai pas le temps là. C'est parce que si je commence à enlever, il va falloir, j'aurai au moins, ça va dépasser le temps que je mets souvent pour compter les dollars, les 1 dollar. Là, je peux pas. Je le publie depuis 2019. Moi, c'est difficile que je sorte avec un homme. Et mes fans ne savent pas. Si tu décides qu'on sort en cachette, ta souffrance en cachette sera grave que tout. Ta souffrance donc, sera glaciale. Donc, pendant que Aziz le Mexicain vient, lui ne laisse pas. Il est partout, il submerge, donc il prend toute la place. Toi qui étais en cachette là, tu vas souffrir. Au moins, celui qui sait que les gens savent qu'il était là, il souffre moins. Parfois, celui qui devait me garder dans le soumage. Et depuis ce temps, Je ne sais même pas si je le croise en chemin, si je vais le reconnaître. Donc, ces nouvelles encore, c'est grave. Je fais comment? Pour avoir ces nouvelles, si tu ne peux pas reconnaître quelqu'un que tu as connu dans le passé, moi, je ne me rappelle même pas de mon passé. Je suis gentil pour répondre à la première question dont vous avez posé. Quitté chez toi, tu m'as même pas appelé. Tu es entré dans moi, tu m'as même pas demandé. Tu m'as piqué. Aïe, moustique, tu me fais mal. Chaka Baizus, le doigt dans mon dolé. LK Talk, bien plus qu'une interview. Comment on réussit à en arriver à ce nom-là, ce nom d'artiste? Pourquoi Tchakala VIP? Cette question revient toujours. Oui. Tchakala VIP parce que je tchakalaais, donc je gâtais la scène au Croco Club parce qu'il y avait le Faco et le Croco à l'époque à Bali. Oui. Donc il y a un monsieur Bamoun. C'est pourquoi j'ai une particularité avec les Bamoun. Les Bamoun m'ont toujours porté. Vous voyez, dès le départ, c'est eux qui m'ont motivé. Il avait beaucoup de clients de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai commencé à danser des chansons d'Aïcha Koné, de Miwe. Je dansais comme ça. C'était le piano bar. Et un soir, il est arrivé, il dit, Tchakala. C'est quand j'ajoute le VIP, quand je commence à payer mes factures. Il a fallu qu'il y ait une différence. C'est là où j'ai ajouté mon VIP. VIP. Very important personality. Ok, Tchakala, mais au-delà de cela, vous avez encore d'autres surnoms. Hein? Il y a Bonbon des enfants, Oui. Maman ministre, la Mera, El Fuego ou la magie de la scène. Oui. Lequel de ces surnoms vous plaît le plus? C'est la mère. La Mera. Oui, la mère. La mère, je suis maintenant assise. J'ai près de 20, j'ai 20 ans déjà. Depuis 2000, non, bientôt. Depuis 2008. Si je me refais à la maquette, c'est beaucoup d'années. Donc maintenant, si on m'appelle la Mira, je suis contente. Ou bien la Tchakalance. Parce que mes fans, mes abonnés, s'appellent les Tchakala Lova. C'est-à-dire l'amour que je leur donne.
et celui dont il me donne, ça fait ce qu'on échange. Parce qu'on a l'alchimie qu'on a, c'est pas aujourd'hui que ça va finir. Le bruit du silence m'a dit un jour, bébé, un bienfait accordé avec bienveillance engendre l'amour. Merci. Boni Bonda, Kabomi Bessé, vous étiez de la même coque. À cette époque, comme toutes les dames, nous avions besoin de respect. Jadan Smith, le chouchou des nanas. J'étais des femmes comme des jouets. Le temps est un remède à tout. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans le monde du showbiz tout au long de votre carrière? Voir une danseuse qui est obligée de coucher avec un artiste parce qu'il faut qu'elle danse. C'est ce qui m'a le plus fait mal dans la vie. Il s'agit d'une histoire d'une autre danseuse ou bien... Non, dans la nature, j'ai vécu ça. Donc c'est ce qui m'a choqué, mais c'est passé. J'ai demandé au Seigneur de pardonner à cela. Mais le jour où je vais me retrouver en face, dans une interview, vous savez, quand vous demandez trop quelque chose à Dieu, un jour il va vous offrir ça dans un plat. Je vais leur demander, mais je demanderai à celui-là, à l'un d'entre eux, parce qu'ils sont nombreux, pourquoi il prenait tant de plaisir à le faire. Parce que ça, c'était un passe-droit, c'était une obligation de danser. C'était une obligation. Il y a l'autre, il y a certains disaient même que la danseuse qui vient d'arriver là, si elle ne donne pas vraiment, ne donne pas une tenue. Hein. Même pas, il y a certains même qui violent. Je peux te parler? Il y avait des agressions sexuelles. Oui, oui, qui agressaient les filles, les jeunes. Et c'était trop fort. On ne pouvait pas porter plainte. Parce que moi, je connais la fin. La suite, c'est que tu vas aller porter plainte. Toi, tu es qui? L'artiste, il est connu, il a un carnet d'adresse. Et tu risques même d'aller en prison. Donc mieux, on se morfondait et on revenait à la normale. On souriait devant les gens, on faisait croire que c'était pas ça. Il y a des filles qui ont été abusées beaucoup de fois. Et comme les filles, elles sont que quand elles voient la danse, elles veulent aussi toujours venir danser. Au début, je leur dis que maman, c'est pas facile. Là, tu es en train d'entrer là. Mais j'ai ma fille qu'on appelle Jaguar Amout, que je salue vraiment. Elle arrivait à dire aux gens que je ne veux pas. Le cornichon se lève. Qu'est-ce qui se lève? Le cornichon se lève. Qu'est-ce qui se lève? Le cornichon se lève. Gadi le pétrolier, viens trouver le bonheur dans la maison du bonheur. Viens chercher ton bonheur dans la maison du bonheur. Alex Kamer, Cyril Bojico. Quand je vois ma vie pleurer, ça me rappelle mon passé à Douala. Il fallait vraiment que je le quitte, un mec toxique. Puisqu'elle sortait de Yaoundé, donc c'était comme si c'est l'équipe nationale qui vient de Yaoundé. Et elle avait l'avantage. Elle est d'abord belle et elle dansait bien. Elle sortait de Yaoundé, dansait avec Jean-Pierre Soumet, qui respecte beaucoup les danseuses. Donc, elle venait danser. Et il y a des artistes qui se permettaient souvent de lui demander si elle disait qu'elle n'est pas par rapport. Mais après, on la laissait parce qu'elle avait le talent, voyez. Elle dansait toujours, on la laissait danser. Mais un jour, son mari a attrapé. Un jour, le président Amout a attrapé le message d'un artiste, je ne sais pas le nom. Il a attrapé le message d'un artiste qui avait envoyé le message à Jaguar. Jaguar, tu vas m'excuser, il dit ça ici. Le président Amout a dit, tu veux quoi sur ma femme? Depuis le jour-là, l'artiste là est resté dans son coin. C'était pas bien comme ça. Les artistes camerounais sont aussi vicieux que ça. C'est leur travail. Peut-être les jeunes, les nouveaux, ne sont pas comme ça. Mais les anciens que j'ai connus, là, on était vraiment dans le... Il y a quelques indices, quelques noms.
Je ne peux pas donner, non. Ce sont mes devanciers. On peut comptabiliser cela dans une des difficultés que vous avez rencontrées dans le métier. Il y a eu d'autres difficultés aussi? J'ai eu des difficultés où je vais jouer quelque part, comme je suis une femme. L'organisateur refuse de me payer. C'est en Angleterre. Je me suis déshabillée à Leeds, sans caleçon en hiver. Je lui ai dit, tu vas me donner mon argent. J'ai d'abord pris le matériel de sa soeur. Les ordinateurs ou les téléphones. Ils ont essayé de me donner la compte. Et puis, je n'étais pas partie là-bas dans de bonnes conditions. Je vais l'aider parce qu'il me dit que s'il voit la vidéo, il va essayer de vouloir répondre, mais indirectement. Pour dire aux gens que je suis entré par infraction là-bas. Je suis entré là-bas par infraction. Parce que je suis parti. C'était pas mon Kaolo. Ceux qui comprennent, comprennent. Parce qu'il y a le cœur. La femme que vous voyez là, c'est le cœur. C'est tout le cœur qui est assis là. Donc il me tenait par rapport à ça. Alors que je suis venu, on s'est entendu, il est venu. Mais je vous promets, il a voulu qu'on niasse. J'espère que c'est pas dans le dictionnaire. Niasse, ça veut dire bonsoir. Il a voulu qu'on niasse. J'ai refusé. Il lui a dit, tu es arrivé au niveau où je suis déjà arrivé. Il dit encore quoi à prouver. Et c'est quelqu'un qui a franchement l'argent. Il a l'argent. Donc, c'est quelqu'un d'abord que on déteste en Angleterre parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui part en prison. Étant en prison, il fait même 5 ans en prison. Il y a une boîte de nuit là-bas. Il bloque la partie là jusqu'à ce qu'il sorte. Donc tous les week-ends, tous les vendredis, samedis, dimanches, il paye la place, la personne ne s'assoit là-bas, mais il est en prison. Hein. Donc vous pouvez voir. J'ai refusé que ne niasse pas avec lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a ramené des Brésiliennes, 5 filles. Il a commencé à les faire devant moi. Donc ils ont commencé à faire des trucs devant moi, J'ai beaucoup vu. Son Excellence Président Amote, Don Pepe du Canada, Panamondo, Diaspora, Vincent Gomez, Leonardo DiCaprio. J'aime aimer tes femmes soumises, mais ça ne suffit pas. Je te regardais dormir toute la nuit, bébé, mais ça ne suffit pas. J'ai fait des prières pour toi jusqu'à aller à la mosquée, ça ne suffit pas. Je t'ai donné devant, derrière, partout, dedans et dehors, mais ça ne suffit pas. Mon livre, il va sortir dans pas longtemps avec l'aide de Lokamga. Ok. Qui peut être considéré comme votre mentor dans la musique? Catino, même comme elle m'assume à peine. Oui. Elle vous assume à peine. Elle m'assume quand je le réclame. Et pourtant, il n'y a aucun enfant, aucune de ses filles ne l'a respecté comme moi. Ne la prend au sérieux. La plupart de ses filles l'ont toujours insulté. Moi-même, si elle me fait quoi, je ne peux pas l'insulter. Parce que c'est à partir d'elle que j'ai pris. Ah donc, si on comprend bien, son style musical vous a influencé aussi? Ça ne m'a pas influencé. J'ai juste vu que ce qu'elle fait, ça pouvait concorder avec ma façon de faire. Mais pour arriver à là où les gens m'amènent souvent à dire que je chante bizarrement là, c'est pas cool qui me met dans ça. Quand je suis en showcase, j'ai une autre inspiration. Mais quand j'entre en studio, je filtre. Mais pas de cool m'a pris en showcase, il a pris mettre ça dehors, ça arrive à Paris, j'écoute ma voix, je viens dire à DJ Sam, mais c'est comme si la fille la chante comme moi. Hein. Mais ça me dit que c'est toi, ta chanson est en train de faire mal, position 74. Et jusqu'à pas de cool a donné un nom, hein. Il a donné le titre. Moi j'ai chanté au pif, par hasard. Il m'a dit fais une entrée, fais la capella. Je fais la capella, c'est lui qui met le son après. Par exemple, il y a un endroit où on dit pas de cool est déjà là. J'ai jamais dit ça. C'est lui qui a ajouté ça. C'est lui. Après, j'ai voulu refaire ça.
avec celui qui a chanté Guantanamo, DJ Zidane. Parce qu'il fallait que je revienne avec, que j'enlève, parce que c'était Elan Ayob, Maléri Elan Ayob. J'ai enlevé Elan, j'ai mis Okende, l'Alliance. Pour que, donc je voulais toujours rester dans le bon sens. Mais l'autre, sa version, la version de Pat Cool a dominé la mienne. Avec Zidane. Vous vous êtes rendu compte que c'était ça, voilà. Je prends la position 14. Au quartier, ça s'appelle la position des Congais. Des Congais. La position des Congais. Des Congais. La position des Congais. Je reviens la deuxième fois, on fait Odan Coco, je fais la capella. Je me dis que non, l'autre c'était le hasard. Le gars framponne encore. Ça commence à me donner l'argent en France. Parce que j'avais eu les problèmes, à un certain moment je ne pouvais pas venir au Cameroun, mais j'ai pointé là-bas. Et puis, je suis revenu, Papa Zoé m'a donné les chansons, ça ne prenait pas. Le Makossa, j'ai tout fait, puisque j'ai fait les cabarets. Donc, je voulais mettre ma voix en exergue, prouver que je peux faire mieux. Mais les gens, ils ne veulent rien savoir. S'ils ne sont pas servis à fond. Du genre, ils doivent être dans 4 minutes, ils passent à Tchakala sans même me donner les droits d'auteur. Ils ne me supportent pas. Eux-mêmes me disent que, maman, tes chansons intelligentes, que tu dis que tu aimes tout là, que c'est bon. On ne fait pas dans ça. J'ai fait une chanson, L'aveu, faite par l'arrangeur de Kofi Olomide, Brice Malonga. Une chanson qui a été très bien orchestrée, bien arrangée. Les gens n'ont pas épousé. Ils ont dit que non, ils veulent seulement le doigt dans l'ondolé. Céline de Dieu, Charlie Chivas, Chanel Intouchable, thank you. Georges le mannequin, Bouya Moussi, Hermine Emina, Sandrine Ango. Willy Kapawa, le bruit du silence m'a dit un jour bébé, un bienfait accordé avec bienveillance engendre l'amour. Merci. Boni Bonda, Kabomi Bessé, vous étiez de la même coque. À cette époque, comme toutes les dames, nous avions besoin de respect. Elka Talk, bien plus qu'une interview. Mais je suis là, je suis subtil. J'essaie toujours de cacher. Mais donc, quand on veut parler de ça, quelqu'un parle d'une dolée et du doigt, il y a quoi dedans? Voici le doigt, voici le dolé. Qu'est-ce qui se passe même? Je ne comprends pas. Okay. Je veux souvent que les gens se mettent à ma place. Maintenant, le prochain son là, le titre c'est le cornichon. On connaît tous ces cornichons, il y a plusieurs types. Et je lève le cornichon. Quand le cornichon se lève le matin, je fais comment? Il lui a dit. Cahier, marqué, dicté, pim, titre. Le cornichon se lève. Qu'est-ce qui se lève? Le cornichon se lève. Qu'est-ce qui se lève? Le cornichon se lève. Daddy le pétrolier, viens trouver le bonheur dans la maison du bonheur. Viens chercher ton bonheur dans la maison du bonheur. Alex Kamer, Cyril Bojico. Quand je vois ma bio pleurer, ça me rappelle mon passé à Douala. Il fallait vraiment que je le quitte. Un mec toxique, un narcissique, un vrai moustique. Il te pique, te suce et après il te... Encore le départ précoce de vos parents a impacté sur le choix de votre profession et même votre style musical. Il y a eu un impact? Oui, il y a eu un gros impact. Ils sont partis tôt. Mon papa, lui, voulait que j'aille à l'école. Comme à l'époque, je voulais être avocate, je me suis rendu compte que certains avocats mentent beaucoup. J'ai dit que comme moi, je manque moins, mieux je laisse. À partir de mon papa, j'ai une chanson que je sais jouer en guitare, la seule chanson que je connais jouer. Il m'avait appris à jouer à la
Lupita. Et on a une chanson dont on partageait, mais j'ai oublié. Donc, je préfère qu'on parle de mon papa qu'on ne parle pas de ma maman. Dans son départ, lui vous a... Oui, oui, ça m'a beaucoup marqué jusqu'aujourd'hui. Et quelles sont les leçons que vous retenez de votre parcours jusqu'à ce niveau? Ce que je retiens sur tout ce que j'ai eu là, c'est qu'il faut rester humble. Même si tu as mal, même si tu fais quoi, même si on te fait quoi, reste humble. Garde ta tête haute. Et je respecterai toujours celui qui m'a donné le pain, celui qui m'a donné à manger. C'est pourquoi je n'oserai jamais citer le nom de ceux qui ont abusé des danseuses. Bon, à un certain moment, comme moi aussi, pendant l'abus là, aussi il y a pris goût. Hein. Parce que tu peux arriver, tu trouves que la distance aussi, c'est ton profil. Tu fais comment? J'ai pris goût, j'avais aussi pris goût. Et le goût avait mis du temps. Hein. C'est mathématique qui est venu tout gâcher. Lui aussi, il est venu avec son mensonge. Il est venu avec son mensonge, il dit que tu fais quoi avec un homme marié? Mais moi, je t'épouse. Voilà ça. Je suis encore là. Ah, c'est Aziz le Mexicain qui arrive loin, qui dit que non, mais les hommes ne t'ont pas respecté. Mais moi, je vais te respecter. Je vais te donner ta place. Le 30 avril, j'ai eu un gros grain à mon cœur qui m'a donné envie de revivre l'amour. Je me suis laissé aller. Un Mexicain est venu changer ma vie. Mais les fiançailles, c'est ça. C'est le mariage en devenir. Ça sera le mariage. Ça va arriver. Ce qui est sûr, c'est que Aziz le Mexicain, quand il dit quelque chose, il fait. Je crois pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La demande de mariage. La demande de fiançailles. Non. Aziz. Les gens ont parlé. Ils ont raconté. Aujourd'hui, je te donne cette alliance pour l'amour que je ressens pour toi. J'aimerais que tu sois la plus heureuse de ce monde. Et que tu sois la femme de ma vie, celle qui va m'accompagner. Et je serai là pour toi, peu importe ce que les gens vont dire. Avec moi, tu peux te sentir heureux. Veux-tu m'épouser, chérie? Attention! Attention! Le bisou! Le bisou! LK Talk, bien plus qu'une interview. S'il y avait des choses à refaire dans votre parcours, vous auriez changé quoi? Je ne serais pas artiste. Je n'aurais jamais chanté, ni dansé. Et je serais une femme au foyer, je serais en train de faire un boulot, peut-être je serais en train de m'occuper des personnes âgées. Travailler normalement, rentrer, dormir à 20 h et m'occuper de mes enfants le matin, m'occuper de mon mari parce que j'aime le travail là. J'aime être en couple en général. J'aime quand on me parle d'amour. J'aime pas rester comme ça. J'aime écouter, j'aime quand je vis, donc quand je suis entourée d'amour. C'est ça qui me fait revivre. Même si je n'ai pas. Les moments où j'ai pas de partenaire, je me comble. Donc, je satisfais mon corps avec l'amour. Je cherche à me plaire, à rester sur moi, à ne pas avoir ce que les gens appellent dépression, parce que j'ai dit je vais tout avoir sauf ça. Parce que je veux que les gens qui me voient, que je reste leur exemple à vie. Je ne veux pas venir un jour, je me mets là, je commence à pleurer. Oui, mais il y a une vidéo qui circulait là que je pleurais quelqu'un. Non, hein.
Moi, on avait dit qu'on avait mes nudes. J'ai fait une vidéo aussi en faisant semblant de pleurer. Parce que les gens, quand vous êtes abattus, ils cherchent encore à bien vous enterrer. Il y a l'un de mes amis, l'un de mes petits frères, appelé Franck Béas, c'était un organisateur des shows en Italie, à Parma. Il s'appelle Franck Béas. C'est lui qui me disait tous les jours, je ne comprends pas ta niaque. Je ne comprends pas comment tu fais pour t'en sortir. Avec les insultes tout le temps. Je lui ai dit, ce sont les robots. Il faut te faire, il faut que, en fait, il faut que tu trouves toujours une raison à quelque chose. Ne pas demander à quelqu'un. Trouve-toi une raison, ça te calme. Moi, quand je ne suis pas en couple, déjà mon téléphone ne sonne pas. Ceux qui vont m'appeler là, c'est leur problème. C'est au téléphone du travail qui sonne. Et si je décroche, ou mon manager décroche, tu parles, tu commences à parler, tu dis, vraiment, je vous apprécie, vous êtes trop belle. Je te raccroche. N'apprécie pas ma beauté. Je veux que tu me dises, oui, vraiment, ma mère, oui, ou bien Madame Tchakala, vous chantez bien, votre chanson, la dernière. Et ils sont là, ils sont fans, ils ne connaissent même pas ta chanson. J'ai de tout, j'ai tout genre de fans. Tu lui dis maintenant, essaie un peu de faire la cappella. En fait, la cappella, c'est quoi? C'est que mes vidéos qu'ils regardent souvent, c'est là où je tourne les fesses. Le beat. Tu enlèves, tu retires, tu remets. Après tu vas dire que tu n'es pas fort aux fesses. Sama, le gars est fort aux fesses. Oh ouais, il est fort aux fesses. Moi je trouve toujours raison à quelque chose. Même si j'appelle mon fiancé, il ne répond pas. Il doit trouver une raison, c'est-à-dire qu'il est occupé. Des conseils à des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'industrie musicale, vous avez des conseils? Ceux qui insistent, qu'ils fassent seulement attention. Moi, je ne peux pas conseiller, ma fille ne peut pas être artiste. En général, même pas la mode, même pas dans la mode. Donc, là, en général, ma fille ne peut pas faire ça parce qu'il y a trop de challenges. Tu te challenges d'abord, toi-même. Et il y a encore d'autres qui te challengent. Moi, j'aime pas le challenge. Ils doivent faire attention à quoi? Il y a les gens qui n'ont pas le moral que j'ai. Ça peut les entraîner à off certaines choses qui devaient les avantager dans la vie. Et voir que non, si c'est comme ça que ça commence, ça vaut même pas la peine que je continue. Donc, celui qui vient dans la musique, il doit faire attention. Oui, en général, il faut faire très attention. Êtes-vous fier de votre parcours, Tchakala VIP? Oui, je suis fier de mon parcours. Mon parcours, c'est un parcours de lion. Je suis une femme rock. Et je n'arrête pas. Je n'aime pas parce que j'ai pas été aimée ici que je peux pas être aimée là-bas. Et les hommes ne sont pas pareils, en fait. Il y a beaucoup de pièges parce que je suis une artiste. Et puis, j'ai beaucoup de pointage. Ça fait que chaque homme qui vient vers moi, moi-même j'ai peur que ce soit quelqu'un qui vienne pour me dépouiller. Mais quand tu vois l'homme qui est en face de toi, quel qu'il soit, jeune, monsieur, grand, il te respecte. Et c'est lui qui te dit que, comme tu vois là, moi, ma dignité là, la femme n'est pas là pour moi. Par ricochet, tu peux aider, tu peux lui donner, même, c'est même pas aider, parce que quand tu partages une vie avec quelqu'un, c'est pas de l'aide. C'est un ordre. Vous devez donc vous devez vous entraider. Vous devez faire à ce que, quand un côté est bas, vous aidez à ce que il remonte à votre surface. Tu peux pas être devant ton gars et derrière ça. Il fait quoi là-bas? Non, non, vous devez vous entraider. C'est un ordre, c'est même pas un débat. Que les filles laissent ce qu'elles disaient là, que non, moi, je ne peux pas donner l'argent à un homme. Et c'est les filles qui disent souvent ça. Qui forcent à ce que les gars prennent leur argent. Il dit forcer. Oui, comme là, tu fais voyager quelqu'un, tu l'amènes en Europe. Quelqu'un même qui refusait de voyager, même si tu le dis, les gens, eux, ils voient seulement que l'argent que tu as dépensé.
Non. La seule chose que la personne ne devrait pas dire, parce que tu peux pas te mettre devant les gens, tu sais qui t'a fait voyager. On ne t'a même pas demandé qui t'a fait voyager. Toi, tu commences à dire, non, j'ai voyagé de moi-même, ce sont mes frères qui m'ont fait voyager. Je réclame ça. Jusqu'à la moelle épinière, je réclame que celui qui a fait du bien à l'endroit là, qu'on l'accepte. Qu'on le reconnaisse au moins. Et dans ce sens-là, Ou bien ne le dis même pas, parce qu'on ne t'a rien demandé. Comment tu viens te proclamer, c'est moi qui ai voyagé, en se disant que peut-être, comme j'ai l'habitude de laisser, je parle pas, je vais laisser la partie. Non. On va entrer tous dans la boue. Ils on était souvent sur le même lit. dans ce sens, la question de la reconnaissance, quels sont les artistes qui vous ont tenu la main et Les que artistes vous qui m'ont souhaitez tenu. peut-être saluer ici? Oui, il y a Oban Sanjo à qui je dis merci. Il m'a envoyé pour la première fois que j'ai le visa dans mon passeport. En fait, je dansais pour Sergio Polo. Vous voyez? Il fallait aller à Garoua. Oui. Il m'a puni. C'était la première fois que je voulais entrer dans l'avion. Donc, il est parti avec les autres danseuses. Il m'a pas amené. Et directement, on me dit que je pars en Russie. On m'a mis le tampon dans mon passeport. Et voilà. Donc, moi, j'ai même brûlé les étapes une fois. Alors qu'à Garoua, je suis jamais allé à Maroua, Garoua. Je suis jamais allé là-bas. Donc, à partir de lui, je devais partir. Mais avec le temps, ça va arriver. Parce que les gens de là-bas, ils voient que quand je viens, je fais quelques jours. Mais comme j'ai un projet fort au Cameroun, je vais souvent venir. Je serai là chaque 2 à 3 mois. À part Oban Sanjo, vous avez encore qui que vous souhaitez saluer? Je souhaite saluer Maître Janon Gamou, celui qui m'a invité pour la soirée, la première fois que j'ai en France. Et surtout à Papa Zoé. Je vais dire aussi au passage merci à mathématiques parce que c'est grâce à lui que j'ai fait les cas podium. Parce qu'à l'époque, quand tu étais danseuse, tu arrives dans un cabaret, on ne peut pas te laisser le micro. Il fallait que tu sortes avec un artiste. Donc, en étant mathématiques, c'était le péage. J'étais obligé d'être avec lui pour qu'il m'amène dans les cabarets. Et quand il m'amenait dans le cabaret, on le laissait passer à 19h. Moi, je passais à 5h du matin, 6h. Je faisais que lui dit qu'on parte, il me disait non, attendons. Donc, je lui dis merci. Si j'ai fait la foire de Bafoussam là, c'est grâce à mathématiques. Si j'ai commencé à Fomaric, c'est grâce à lui. Il m'imposait. LK Talk, bien plus qu'une interview. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot que je vais donner, c'est que actuellement, je suis une femme comblée et respectez ça. Arrêtez de m'écrire. Arrêtez de me draguer, pardon. Vous seul vous dites que je suis vieille. Moi-même, j'accepte que je suis une maman. Je suis vieille. Laissez-moi pardon. Bon, mes fans, je ne vous dirai pas assez merci, mais c'est le seul mot que j'ai à vous dire. Vous êtes vraiment, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Et nos échanges me prouvent beaucoup. Je regarde souvent vos commentaires. Je larmoie. Ce sont les larmes de joie que je sors. Mais ça ne veut pas dire que vous allez profiter de ça pour accentuer les beaux commentaires. Titillez-moi autant de fois que vous voulez. J'aime ça. Et je dis merci à Lokamga qui a toujours été là. Lokamga nous a sauvés quelque part à Equinox à l'époque. Equinox, la boîte de nuit. Hein. Je pense que c'était Equinox. Un grand présentateur du Cameroun, qui est mon père, nous a invité mathématiques quand il commençait à monter. Pour qu'il vienne présenter sa chanson. On est arrivé à 23h. Jusqu'à 1h du matin, on n'avait même pas de quoi boire. On n'avait pas l'argent. Et on avait marché à pied pour arriver là-bas. On n'avait pas l'argent. Parce que mathématiques est le genre d'homme que quand tu sois avec lui, il n'y a plus de que tu as les
des pères que tu escroques, tu as les ceci, cela. Oh, vous allez manger l'amour. Vous allez manger l'amour, veut ou pas. Donc, on est à Equinox. On nous a pas passé jusqu'à 1h du matin. Quand l'Okam arrive, et on nous a même pas, on n'est pas passé, hein. À 3h, à 1h, l'Okam nous a donné 10 000 francs. C'est comme si elle nous a donné 1 million. Entre temps, on a espoir qu'on va passer. Et on va pointer. Les 10 000 que l'on nous a donné, au lieu qu'on prenne un pot à 2, parce que le pot était à 5 000. Papa, on allait utiliser les 2. On était tellement sûrs de nous, non? On nous a rasé jusqu'à la fin. Moi, on pourrait plus dire alors que là, on est là, on n'a pas rien pour rentrer. L'autre nous a souhaité beaucoup de courage. C'est là où j'ai su que c'est maintenant que ça commence. Et on dit que, tant qu'on n'a pas dit tous les cas, on est resté là-bas, il fallait maintenant que on sorte avec les gens. Tu vas demander à qui, puisqu'on sait que vous êtes les stars. Vous avez l'argent. Tu vas demander à qui? Des fois, je laissais mathématiques au café. Donc, on le prend là-bas en otage pour 300 francs. On n'a pas 300. Je le laisse là-bas. Je lui dis que je m'en vais voir un grand là. Je vais pas voir le grand. Le grand me donne 10 000. Le grand me dit que non, il faut dormir parce qu'on peut arracher l'argent. Je dis non, je reviens. Et pas, il retrouve mon gars, on paye les 300. On rentre, il nous reste 9 700. On va commencer à utiliser ça un peu. Et puis, donc j'ai beaucoup de choses. Je dis merci à Lokamga. Lokamga, tu ne sais pas ce que tu es dans ma vie. Donc, comme tu aimes trop faire comme les watts là, toi et moi, ça ne passe pas. Mais quand je pense à la façon dont tu es maternelle envers ma personne, avec beaucoup de gens, même beaucoup d'artistes, mais le geste que tu as fait là, le jour là, je ne sais pas, Dieu va te bénir, hein. Il n'a même pas encore commencé. À l'époque, on n'avait pas encore les appareils comme ça. Jaguar à mot. À la chakalance. Mes fans sont les Chakala Lova. Je vous aime. Merci. Parce que c'est vous qui me mettez où je suis. Oh, et Cornichon arrive ce soir à partir de minuit. 00h pour le 15. Vous allez consommer ça partout. Merci Chakala VIP. Merci d'avoir répondu aux questions de... Merci à vous aussi. LK Talk, bien plus qu'une interview.